UGC, CGC, EGC. Si vous travaillez dans le marketing, vous avez très probablement entendu parler de ces termes, mais peu d'entre vous savent vraiment les différencier. Et pourtant, choisir le bon type de contenu pour votre marque peut littéralement changer la performance de votre stratégie marketing. Tout simplement parce qu'on ne va pas utiliser un contenu qui est 100% spontané de la même manière qu'un contenu qui est ultra cadré. À la fin de cette vidéo, ce genre de questionnement ne devrait plus exister dans votre tête. On voudrait des UGC, mais version bien quali et surtout exploitable tout de suite. Nous, nos employés, ils postent déjà du contenu, est-ce que ça compte comme de l'UGC? Ou encore, mais c'est quoi la différence entre un UGC et un CGC? Aujourd'hui, je vais vous expliquer les 3 types d'UGC que les marques utilisent, comment les reconnaître et surtout comment choisir celui qui correspond le mieux à vos objectifs. Numéro 1, l'UGC ou User Generated Content. C'est du contenu qui est créé directement par vos clients et sans intervention ou demande de votre part. Ça va être un client qui partage une photo de votre produit sur son compte Instagram, un témoignage vidéo publié sur TikTok par un utilisateur satisfait ou insatisfait, ou encore un hashtag lié avec votre marque et qui est utilisé par votre communauté pour partager leur expérience avec votre produit ou votre service. C'est quoi l'avantage des UGC? L'UGC, c'est authentique et crédible. 84% des consommateurs font davantage confiance à des avis d'autres clients qu'à des publicités marketing classiques qui proviennent de la marque directement. Ça a l'air vraiment génial comme ça, mais du coup, c'est quoi le risque des UGC? Le problème avec les UGC, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur eux, ni sur la qualité, ni sur le message, ni sur la quantité de contenu généré. Vous pouvez avoir de magnifiques contenus qui mettent en avant votre marque, comme vous pouvez avoir des contenus très dégradés et qui véhiculent un avis ou une expérience négative avec votre produit ou votre service. Mais du coup, dans quel cas utiliser l'UGC pour votre marque? L'UGC, ça fonctionne très bien à 2 conditions, si vous avez déjà une communauté et surtout si vous avez une communauté engagée qui aime déjà partager ses expériences avec votre marque. Numéro 2, le CGC ou Creator Generated Content. C'est du contenu qui va être créé par des créateurs UGC ou par d'autres créateurs de contenu dont c'est le métier. C'est un type de contenu qui est commandé et encadré par la marque. Il s'agit ici d'une collaboration ou d'un partenariat entre les 2 parties et qui est le plus souvent rémunéré. Ça va être une vidéo d'un test produit qui est réalisé par un créateur UGC et qui suit un brief bien précis, un contenu qui est optimisé pour TikTok ou Meta et dont les rushs ont été bien définis en amont, ou encore un témoignage structuré avec un message clair et un CTA ou Call to Action bien défini. Et du coup, c'est quoi l'avantage d'un CGC? L'avantage principal, c'est que contrairement à l'UGC, là, vous gardez le contrôle sur votre contenu. Vous choisissez les créateurs, vous leur donnez un brief, vous obtenez un contenu exploitable immédiatement et surtout qui met en avant votre marque quoi qu'il arrive, et vous pouvez demander des modifications. Dans quel cas choisir de faire du CGC? En fait, le CGC, c'est une solution idéale si vous voulez un contenu qui fasse quand même authentique, mais avec un angle, un script ou un format bien précis et défini en amont, et que vous voulez exploiter en publicité ou partager sur les réseaux sociaux de la marque. Et numéro 3, l'EGC ou Employee Generated Content. Ça, c'est un contenu qui est produit par vos propres employés, comme votre équipe com par exemple. C'est un type de contenu qui émerge énormément en France depuis début-milieu 2024 et qui répond à une stratégie de Community Driven Content. C'est un type de contenu qui apporte une vision interne et humaine à votre marque, ce qui est parfait pour renforcer votre image employeur, mais aussi votre lien direct avec votre communauté. Ça va être un employé qui partage une journée type dans vos bureaux, une vidéo des coulisses qui montre comment est fabriqué l'un de vos produits, ou alors un témoignage d'équipe qui explique pourquoi est-ce qu'ils aiment bien travailler dans votre entreprise, ou alors tout simplement la récupération d'une trend à visée humoristique. C'est quoi l'avantage d'un EGC? En fait, comme pour l'UGC, les gens font beaucoup plus confiance aux messages des employés plutôt qu'aux messages officiels de la marque. Dites-vous que 76% des consommateurs préfèrent le contenu qui est partagé par les employés plutôt qu'un post corporate. Et en plus, ça cartonne en engagement, ça va jusqu'à 8 fois plus d'interactions par rapport à des posts classiques. Et si vous voulez voir quelques exemples d'EGC, vous pouvez aller voir les comptes de Duolingo, Netflix et même Ryanair qui se sont vraiment lancés là-dedans et qui
excellent en la matière. Donc dans quel cas choisir de faire de l'EGC? L'EGC, c'est le levier ultime pour les marques qui cherchent à montrer leur culture d'entreprise et surtout à aller vers le community driven pour créer un lien plus fort avec leur audience. Bon voilà, on a un petit peu fait le tour. Il y a aussi l'influence et le brand content, mais ça sera pour une prochaine vidéo. Donc si on résume, l'UGC, c'est un contenu qui est fait spontanément par vos consommateurs. C'est idéal si vous avez une audience déjà engagée parce que ça favorise la confiance et l'engagement sur vos publications. Le CGC, c'est un contenu qui est produit par des créateurs UGC ou des influenceurs. C'est parfait pour du marketing qui est ciblé et des campagnes en ads. Et l'EGC, c'est un contenu qui est produit par vos employés. C'est puissant pour l'image de marque et la communication interne. Alors dites-moi en commentaire quel type de contenu UGC vous utilisiez déjà. Et si cette vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous pour encore plus de conseils sur l'UGC et le marketing digital. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour encore plus de conseils et d'exemples UGC. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de l'UGC Game Plan.